Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute dans le Prix d'Amérique Legend Race. C'est la 103e édition de ce grand rendez-vous. Ça va être une course magnifique. Ils sont 18 à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste dans cette course internationale dotée de 1 million d'euros. Course dans laquelle il y a quelques points d'appui et beaucoup de possibilités pour les places. On va essayer de trouver la solution en 6, bien sûr. Mais ça va pas être facile. Mais on va essayer, bien sûr, et j'espère qu'on va trouver. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus, vous le savez, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis, bien sûr, avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., je vais vous informer et vous donner une info. Aujourd'hui, il y a une opération cashback avec The Turf. The Turf vous rembourse jusqu'à 10 euros de vos jeux en The 50 dans la limite de 50% de vos paris. Renseignez-vous, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Allez, on y va. Écoutez, tout d'abord, j'ai placé en tête dans ce prix d'American Legend Race, logiquement, Idaho Tillard, qui semble être le cheval de la course. Idaho Tillard, qui est un champion. Idaho Tillard, qui enchaîne les succès, qui a marqué les esprits cet hiver. Le petit souci, c'est qu'il a toussé avant le prix de Belgique. Il devait courir le prix de Belgique, il a qualifié 6. Il n'a pas couru parce qu'il a un peu toussé. Donc ça a un petit peu inquiété tout le monde, mais bon, on connaît le talent de Thierry Duval d'Estaing. Si on a le bon Idaho Tillard aujourd'hui, il devrait jouer le premier rôle. On rappelle que l'année dernière, il faisait partie des favoris, et malheureusement, il était parti au galop. Espérons que cette fois, tout se passe bien, et si c'est le cas, il devrait pouvoir enfin inscrire son nom au palmarès de cette course. En deuxième position, j'ai placé le 6, Guderipré, qui a été excellent dans la qualif 6, prix de Bourgogne, qu'il a gagné. Ce jour-là, il a vraiment fait forte impression. C'est un cheval qui a connu des problèmes de santé. Il court ferré, hein, ça c'est une particularité. C'est le seul cheval ferré de la course. Les problèmes de santé semblent derrière lui. Sa victoire dans le prix de Bourgogne vraiment m'a plu. Je pense qu'il peut être très dangereux aujourd'hui. Je le mets deuxième et j'en ai parlé aussi dans l'émission Dans mes jumelles. C'est d'ailleurs ma petite folie du jour. Il pourrait peut-être même gagner, on ne sait jamais. En troisième position, j'ai retenu le 5 Isoar Vedake. Alors on connaît son talent, c'est un cheval qui est de la même génération qu'Idaho Tillard. Il a déjà d'ailleurs battu Idaho Tillard quand Isoar Vedake était déféré des 4. Isoar Vedake ne sera pas déféré des 4, il ne peut plus le faire en raison de ses pieds, mais il est quand même très performant, on vient de le voir plusieurs fois à l'honneur dans les qualifs, et je pense qu'il peut encore une fois jouer un premier rôle. En quatrième position, j'ai placé le 11 Ampia DSM. Elle a fini deuxième de l'édition 2023 de ce prix d'Amérique Legend Race. Elle a plutôt bien couru dans les qualifs. On sent qu'elle est sur la pente ascendante, associée à Franck Nivard qui la connaît par cœur. On ne peut pas faire sans elle. En cinquième position, j'ai retenu le 14 Berry. C'est le tenant du titre, rien à dire. Il avait été formidable l'année dernière. Sa préparation s'est plutôt bien déroulée. On sent la montée en puissance. Et là encore, on ne peut pas l'écarter. Alors, je l'ai mis que cinquième. Hein, j'aurais pu le mettre plus haut. Mais bon, c'est difficile de faire des choix dans cette course, je vous l'ai dit. On le garde quand même. Hein, on est obligé de le garder. Et on peut peut-être même le mettre un peu plus haut selon ce que vous sentez vous. Moi, je le mets cinquième. Mais on peut l'imaginer un peu plus haut. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 7 Gone Boy. Alors Gone Boy a été excellent dernièrement. Il a fini deuxième à l'issue d'une belle fin de course. Il faut noter qu'il sera déféré des 4 pieds aujourd'hui pour la première fois. C'est un cheval qui a beaucoup de moyens, beaucoup de talent. Et ça va être intéressant de le voir courir pour la première fois déféré des 4. Il est capable de faire une survaleur et si c'est le cas, il peut être très dangereux. Là encore, je l'ai mis sixième, mais j'aurais pu le placer un peu plus haut. Voilà, vous l'avez compris, course très ouverte pour les places et même pour la victoire, on peut se poser des questions. Je vous résume mon choix donc pour ce The 5 du prix d'Amérique Legend Race. Le 12, le 6, le 5, le 11, le 14 et le 7. Départ de la course, attention aujourd'hui, hein, 16h20. On se retrouve maintenant demain pour Cagnes-sur-Mer. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.